Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va tenter de répondre au sujet de l'examen ou bien de la composition du deuxième trimestre. Alors on parle d'un sujet de troisième année. Donc suivez attentivement, on va lire le texte rapidement et puis répondre aux questions petit à petit. Alors, raconte-moi l'histoire de la Carinthie. Turque, espagnole, française, autant de conquêtes qui ont laissé leur empreinte en Algérie et surtout sur la cuisine algérienne. Chaque plat nous fait voyager vers le passé et nous raconte son histoire. En se promenant dans la ville d'Oran, on ne peut manquer de tomber sur la carantica ou calentita en espagnol. Ce mets traditionnel servi dans des assiettes ou en casse-croûte a épousé les coutumes, traditions et même le mode de vie des Oranais. Il est consistant et nutritif. Même si elle trouve ses racines dans la somptueuse ville d'Oran et l'Ouest en général, la Kelentica est une invention des soldats espagnols piégés dans le fort de Santa Cruz pendant plusieurs jours, manquant de provisions. Il ne leur restait que de la farine, du pois chiche, l'huile et de l'eau. Face à cette situation, le cuisinier a eu l'idée de mélanger le tout et c'est ainsi que le plat est apparu. Aujourd'hui devenu un patrimoine national propre à l'Algérie, on peut l'assembler dans tout le pays avec des accents différents, mais avec un goût unique, bien chaude avec de la harissa, du cumin, accompagné d'une bouteille de hamoud bouillant bien fraîche. Donc ce texte a été créé ou bien adapté par professeur Abdi Yassine que je salue vivement. Donc on va aller directement aux questions et en même temps corriger euh, ensemble. Donc, vous l'avez constaté, on parle d'un plat traditionnel typiquement algérien qui a été créé ou bien inventé auparavant par des étrangers, mais en ce moment, on le garde pour nous, les Algériens, et surtout ceux de l'Ouest. Alors, de quoi parle-t-on dans ce texte? Sans hésitation, on va écrire la Karatika. Deuxième question, choisis la bonne réponse. Ici, on nous demande de choisir la bonne réponse selon la question, mais selon le sens de cette phrase. Ce texte est un récit de vie. Est-ce qu'on parle d'une vie ici? Une vie d'une personne? On parle de Moudjahid? On parle de quoi ici? Est-ce qu'on parle d'un récit imaginaire? Imaginaire, comme on l'a fait en deuxième année, ou bien on parle d'un récit de patrimoine. Patrimoine, donc, c'est la bonne réponse. Maintenant, le thème traité fait partie du patrimoine vestimentaire, culinaire et archéologique. Donc, pour les élèves de troisième année, avec vos professeurs, avec vos, euh, vos maîtres, vous avez vous avez cité ou bien traité plusieurs thèmes sur le patrimoine. Donc, il y a plusieurs thèmes de patrimoine. On parle de patrimoine vestimentaire parce qu'on parle de vêtements, d'habits. On parle de patrimoine culinaire parce qu'on parle de plats traditionnels et de la cuisine en général. Et on parle de archéologie parce qu'on parle de monuments, d'histoire, de sites historiques, etc. Donc, deuxième réponse, c'est culinaire, c'est la bonne réponse. D'après l'auteur, qui a inventé ce plat? Donc, c'est une phrase qui est indirecte, ça veut dire qu'on doit chercher la réponse dans le texte. Donc, on va essayer de la chercher. Alors, il y a une astuce là-dessus. Lorsque vous allez lire cette question, vous allez trouver le mot inventé. Donc, qui a inventé ce plat? Et il y a un mot de la même famille que inventé dans ce texte. Alors, on va regarder en troisième paragraphe. Alors, même si elle trouve ses racines dans la somptueuse ville d'Oran et l'Ouest en général, la Canatica est une invention, regardez, invention des soldats espagnols piégés dans le fort de Santa Cruz pendant plusieurs jours, manquant de provisions. Donc, ça veut dire c'est des soldats espagnols qui ont créé ce plat. Voilà. Maintenant, quatrième question.
relève du texte une phrase dans laquelle on cite les ingrédients qui composent ce plat. Alors, mes chers élèves, tout type de produit alimentaire, vous allez trouver les ingrédients qui composent ce produit alimentaire. Donc, par exemple, dans ce texte, on parle de Keretika. L'auteur, il a mentionné les composants, bien les ingrédients de ce plat. Alors, il comprend, ce plat, il comprend la farine, du pois chiche, de l'huile et de l'eau, et on le mélange, et ça nous donne Keretika. On met ici les ingrédients. Maintenant, la cinquième question, on répond par vrai ou faux. La Keretika est une invention des soldats français. Est-ce que c'est les Français qui ont créé ça? Donc, c'est en principe, c'est faux. Maintenant, deuxième, elle est faite à base de pois chiches. Donc, la Keretika, elle est faite à base de pois chiches. Pois chiches, ça veut dire le hummus. Donc, c'est exact. Maintenant, troisième, la Keretika se mange froide. Déjà, la base de la Keretika, en espagnol, on l'appelle la caliente. Caliente, ça veut dire chaud, le hami, le hamia. Donc, la Keretika se mange froide. C'est c'est faux. Quatrième, on mange la Kanatika uniquement en repas. Est-ce que, par exemple, à Chelem, on ne peut pas manger la Kanatika? On la trouve partout en Algérie. Voilà. Donc, c'est un plat traditionnel euh, qu'on peut trouver partout. Donc, c'est euh, c'est faux. Maintenant, on passe à la sixième question. Relève du texte deux mots de la même famille, un complément du nom, un adjectif qualificatif. Donc, pour mes chers élèves qui ont fait cette leçon, que nous l'avons faite à chaque étude de texte. Donc, ça sera facile pour vous d'identifier quelques mots de la même famille. Donc, par exemple, si on parle, alors on va essayer de chercher ensemble. Donc, moi, je vais souligner tradition. Voilà. On va essayer de chercher s'il y a un mot de la même famille que tradition. Voilà. Donc, tradition, traditionnel, c'est deux mots d'une même famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même radical. Donc, tradition, traditionnel. Complément du nom. Donc, le complément du nom, c'est quoi? C'est un mot, c'est un complément qui complète quoi? Qui complète un nom qui le précède. Par exemple. Alors, on va essayer de, de le chercher ensemble. Alors, par exemple, on va citer un groupe nominal. Alors, le groupe nominal comprend le groupe ou bien le complément du nom. Bon, je vais citer ici, je vais souligner la ville d'Oran. La ville de qui? La ville de quoi? La ville d'Oran. Donc, Oran, c'est le complément du nom. Donc, quoi encore? On peut chercher d'autres. Alors, le mode de vie des Oranais. Alors, le mode de vie des Oranais. Ça, c'est le nom des Oranais. C'est le complément du nom. Et etc., etc. Et on a tellement dans ce texte aussi. Par exemple, dans le fort de Santa Cruz. Le fort de quoi? De Santa Cruz. Donc, on peut identifier les compléments du nom à partir des prépositions à, en, de, des, du, etc. Voilà. Maintenant, on passe. Adjectif qualificatif. Alors, des orales, par exemple. Adjectif qualificatif. Alors, adjectif qualificatif, vous en avez tellement. Alors, vous avez turc, espagnol, française, vous avez la cuisine algérienne. Alors, on va prendre algérienne, comme ça. On va le mettre ici. Mais là aussi, on a plusieurs, il y a consistant, nutritif, il y a, alors, espagnol, vous avez plusieurs, hein, voilà, national, différent, unique, chaude,
etc. Bien, fraîche, tout ça, c'est des adjectifs qualificatifs. Donc, vous avez une panoplie de choix, un panel d'adjectifs que vous pouvez mettre dans votre tableau. Donc, relie par flèche, ou bien par des flèches. Le fort de Santa Cruz, la Churchuca de Biskra et le Bornos. Donc, on va matcher entre ces expressions. Alors, le fort de Santa Cruz, il désigne un lieu. Donc, est-ce que c'est un patrimoine vestimentaire, ou bien culinaire, ou bien architectural? Donc ici, je pense que c'est patrimoine architectural. Maintenant, la tortura de Biscayne. Quand vous dites tortura, c'est inévitablement, c'est un plat. Donc, c'est patrimoine, pardon, pas vestimentaire, c'est culinaire, pardon. Voilà. Et le dernier, le pornos, c'est un patrimoine vestimentaire par excellence. Voilà. Maintenant, la huitième question. Elle trouve ses racines dans la somptueuse ville. Alors, quand je dis somptueuse, regardez ici. En se promenant. Alors, troisième, oui. Même si elle trouve ses racines dans la somptueuse ville d'Oran et l'ouest d'Alger. Alors, regardez maintenant les adjectifs mentionnés. Est-ce qu'on parle de grande? Est-ce que Tlemcen n'est pas grande? Quand je dis, par exemple, Schlef, est-ce que la ville de Schlef n'est pas grande? Non. Ici, on essaie de mentionner le caractère, vraiment le caractère amélioratif d'une ville. Alors, quand je dis amélioratif, ça veut dire positif. Terrible. Est-ce que je dis terrible pour une ville? Terrible. Donc ça, je ne dis pas. Mais vous avez l'adjectif magnifique qui peut remplacer son Dieu. Maintenant, neuvième question. Souligne l'expression du temps dans la phrase ci-dessous et dans sa valeur. Durée, date, au moment. On va lire cette phrase. On va essayer de chercher un indicateur de temps. Alors, aujourd'hui, elle est devenue un patrimoine national. Donc, sujet, verbe, complément, c'est d'accord, on est clair là-dessus. Vous avez le mot aujourd'hui qu'on peut le désigner comme expression de temps. Maintenant, on va voir sa valeur. Quand je dis aujourd'hui, quand je dis demain, quand je dis après 2 heures, quand je dis, etc., c'est ici, je parle d'un moment. Donc, moment, c'est la valeur de cette expression de temps. Maintenant, la deuxième question, mais les verbes en parenthèse au présent de l'indicatif. C'est du gâteau donné par le professeur, que je salue vivement. Alors, la Casbah d'Alger, être, ça devient est. Et le deuxième verbe, le quartier historique, se situer, c'est un verbe de premier groupe, pronominal. Donc, facile, on laisse euh, le se parce qu'il parce qu'il est conjugué avec un nom qu'on peut remplacer par un pronom personnel, par exemple il ou elle ou bien on. Donc, terminaison E. Et la onzième question, accorde correctement l'adjectif en parenthèse. Ça, c'est très facile à faire. Dans l'ancien cité de la Casbah, les femmes portaient la tenue du Hajj. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir d'abord? Il faut voir le déterminant. Le déterminant, c'est L apostrophe. D'accord. Pourquoi L apostrophe? Parce que l'adjectif ici, il commence par une voyelle. Donc, cité, c'est féminin. Donc, ancien, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute un E. Ça, c'est une astuce. Lorsque vous trouvez la majorité du temps, lorsque vous trouvez des adjectifs qui se terminent par un, on ajoute un E. La majorité du temps, je ne dis pas tout le temps, je dis la majorité du temps, bien la plupart du temps. Alors, les femmes portaient la tenue traditionnelle, la tenue, regardez, vous avez le groupe nominal ici, il est au féminin singulier. Donc, aussi la majorité, bien la plupart, euh, lorsque vous trouvez un adjectif qui se termine par EL, bien, un EL, voilà, on ajoute un E. Voilà. Donc, voilà, traditionnelle et ancienne.
Voilà la réponse. Maintenant, on va à la production écrite. On va essayer de produire. Produire, qu'est-ce qu'il faut produire? Il faut produire un petit récit, d'accord, dans laquelle on va utiliser la description. Donc, la consigne, c'est ça. À l'occasion de la fête du patrimoine célébrée par la Maison de la Culture de ta région, tu rédigeras un texte relatant l'histoire du hajj. Emploie le présent et l'imparfait de l'indicatif pour décrire, c'est-à-dire je vais décrire ici, elle est radée en soft, et utilise des expansions du nom, donne un titre à ton texte, fais attention à la cause d'adjectif qualificatif. Donc, facilement. Donc, si on parle du haïk, donc on va facilement formuler, formuler un titre. Donc, le haïk. Alors, moi, j'ai recommandé à mes élèves de ne pas me mettre seulement le haïk et voilà. Et on passe au texte. Non. Mais vous pouvez mettre, par exemple, voilà, une bonne formulation du titre. Le haïk, un patrimoine, un patrimoine traditionnel des femmes algériennes. Ou bien, vous pouvez formuler n'importe euh, quel titre, hein. D'accord. Vous avez le choix de parler de patrimoine, d'une tenue, d'un, je sais pas quoi, n'importe quoi. Donc, le haïk, un patrimoine vestimentaire algérien. Parce que c'est typiquement algérien. Donc maintenant, on passe au texte. Alors, pour ceux qui ont la flemme de chercher d'autres mots pour produire, je vous ai mis ici ce tableau qui va vous aider à rédiger votre texte. Donc, on parle de haïk. Alors, tout d'abord, on commence par décrire c'est quoi le haïk. Alors, le haïk est un habit, est un habit traditionnel. Alors, porté, alors, que les femmes algériennes portent, que les femmes algériennes portaient, portaient, bien sûr, portaient, parce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ou bien aujourd'hui, on trouve rarement des femmes qui s'habillent en haïk. Donc, voilà. Le haïk est un habit traditionnel que les femmes algériennes portaient, par exemple, pendant la guerre de libération, par exemple, ou bien même après. Alors, après, on nous cite la conception et la couleur. Donc, conception, ça veut dire la forme. Vous avez la matière, il y a un المادة اللي. Alors, il est porté dans quelle région? Porté dans de nombreuses régions. Et une petite anecdote, une histoire sur, pardon, sur le haïk. Donc, il est, il est composé, voilà, il est composé d'un long morceau, voilà, long morceau de tissu blanc fait en laine, il y a directement blanc, en laine fine, voilà, en laine fine, yani, sauf rire, voilà. Donc, cet habit est porté, voilà, porté, était porté, était porté en, dans, alors, dans de nombreuses régions d'Algérie. Voilà. Une petite anecdote. Donc, alors, il servait à cacher le corps de la femme. Alors, il servait à cacher le corps de la femme durant, durant la guerre.
et durant la guerre et caché, il cachait les armes des moudjahidines. Bon, vous pouvez formuler comme bon vous semble, vous y. Donc, il servait à cacher le corps de la femme durant la guerre et cacher les armes des moudjahidines. Ou bien directement, il servait à cacher. Directement, on va essayer de reformuler notre phrase. Les femmes portaient, le portaient pour cacher et transporter les armes des moudjahidines. Voilà. Donc, on a fait ensemble, on a essayé de répondre au mieux aux questions du sujet de l'examen et de la composition. Merci pour votre attention. À très vite.